3 ans à venir. On va parler de théâtre maintenant avec une pièce au parfum sulfureux. Ça s'appelle Les Vaisseaux du cœur. Et c'est l'histoire d'une passion charnelle entre deux jeunes gens que tout oppose. Et lors de sa création en 1988, cette pièce avait fait un vrai scandale. Alors, 1988, vous allez me dire, ce n'est pas si vieux que ça. Mais à l'époque, aucun auteur n'avait encore osé décrire l'amour physique de manière aussi crue et aussi vraie. Aujourd'hui, Jean-Luc Tardieu propose une nouvelle version de cette pièce. Alors, sent-elle autant le soufre que la précédente? Eh bien, direction tout de suite le théâtre du Petit Montparnasse à Paris avec Marion Chauveau. Les Vaisseaux du cœur, c'est comme une danse. Deux individus qui se heurtent avant de connaître l'osmose. C'est une histoire d'amour extrêmement passionnelle et totalement improbable entre un pêcheur breton et une intellectuelle du boulevard Saint-Germain. Une histoire de sexe en réalité à la base qui va et vient pendant 30 ans. Et justement, comment évoquer la passion charnelle de ce couple, son attirance presque bestiale, sur une scène de théâtre? Alors en l'occurrence, on l'évoque avec une grande pudeur, c'est-à-dire que tout est suggéré et rien n'est montré. Mais les mots de Benoît de Groult sont tellement explicites qu'on n'a pas besoin de montrer. Les mots ne viendront pas en aide pour décrire ces plaisirs que l'on dit charnels. Comment émouvoir en disant coït ? Et oui, en 88, Benoît de Groult, auteur de littérature plutôt classique, a osé aborder et décrire l'amour physique de manière simple, directe et vraie. Et cela dans la bouche d'une femme. Il n'en fallait pas moins pour déclencher la polémique. Benoît de Groult a une langue libre, ça c'est magnifique, une langue libre, il y en a peu des langues libres de nos jours. Les gens parlent tous avec les phrases des autres, les mots des autres. Et là c'est franc, c'est paf, c'est vraiment... On parle de choses très crues, mais les mots de l'auteur sont tellement chatoyant et tellement bien choisi qu'on tombe jamais dans un truc un peu vulgose, quoi. C'est curieux comme les auteurs érotiques ne tiennent jamais compte des accidents du plaisir. Les vagins de leurs héroïnes sont présentés comme d'inusables conduits. Je ne reconnais pas mon honnête vulve, si distinguée. Elle a fait place à un abricot furieux, insolent, débordant, bref, parfaitement indécent. Mais en 2014, où les images pornographiques se généralisent et les mots se désacralisent, la pièce est-elle toujours aussi déstabilisante, sulfureuse? Ah oui. Et en 2014, on entend encore dans la salle parfois des « Oh, oh quand même, là c'est gonflé ». Ça donne un bon coup de pied au cul aux idées figées ou aux conventionnels. C'est pas choquant, mais c'est remuant. Dans Les Vaisseaux du cœur, rien de choquant en effet. Il est bien sûr question de sexe, mais surtout d'amour, de sentiments, de voyage personnel et d'acceptation de l'autre. La navigation à vue du cœur féminin en somme, qui évoque sa liberté. C'est juste un témoignage féminin, c'est pas un point levé. C'est voilà, moi, femme, la complexité que j'ai croisée dans ma vie. Une femme peut avoir plusieurs hommes sans être pour autant une pute. Une femme peut prendre du plaisir et en parler sans être pourtant une salope. C'est tout simplement ça, hein, la liberté sexuelle. Et en 2014, le propos n'a pas perdu de sa force, même si l'usage des termes sexuels n'a plus le même impact. La pièce est drôle, un peu longue, mais joliment portée par Josiane Pinson, au théâtre du Petit Montparnasse jusqu'au 30 avril.